avant que vous ne me critiquiez. Oui, oui, je sais déjà que tout est en désordre, mais aujourd'hui, il y a une bonne raison. Et je l'ai juste ici. Je ne pouvais pas attendre de vous raconter cette recette, astuce ou solution de secours. Je ne sais pas vraiment comment l'appeler. Et je suis sûr que ça t'est arrivé plein de fois, avoir envie de pizza ou quelque chose de similaire, mais vouloir quand même faire attention à toi. Et en plus, ne pas avoir à passer trop de temps, car même si ça paraît incroyable, tout ça peut se combiner pour réaliser une merveille qui te donne cette satisfaction de façon saine et avec des ingrédients que tu as chez toi. C'est le bon moment pour mettre la vidéo en pause, noter les ingrédients et aller vérifier dans ton garde-manger si tu les as tous. C'est vrai, c'est vrai. Très souvent, on n'a pas de farine spéciale à la maison, dans ce cas de la farine d'avoine, mais il est beaucoup plus facile d'avoir des flocons d'avoine, ceux qu'on prend au petit déjeuner. Ça marche, et si tu te demandes comment, je vais te l'expliquer. Mets 80 grammes ou une tasse de flocons d'avoine dans un récipient adapté à ton mixeur ou ton blender. Aussi simple que ça. Une fois mis dedans, c'est parti, on y va à fond. Tu vas mixer jusqu'à ce que ça devienne de la poudre. Et tu vas te dire, ça prend beaucoup de temps. Pas du tout, en une petite minute, c'est prêt. Comme ça. Farine, farine. C'est aussi simple que ça d'obtenir de la farine d'avoine 100% naturelle en une minute avec ce que tu avais chez toi. Dans un récipient plus large, du sel à ton goût, et moi j'ajoute aussi de l'ail en poudre. Tu ne croiras pas à quel point se marie super bien avec cette pâte. On en met une quantité généreuse. Et on bat un peu avec un fouet. On ne va presque rien salir. C'est un autre avantage. Et maintenant, la farine d'avoine que nous avons préparée, on l'ajoute petit à petit. Au début, très peu. Pourquoi? Parce qu'elle s'incorpore au liquide sans aucun problème. Si on l'ajoutait tout d'un coup, eh bien, ça ferait une pâte trop compacte et on mettrait plus de temps à la travailler. Comme tu peux le voir, je ne fais aucune coupure dans la vidéo pour que tu vois qu'il n'y a ni trucage ni tromperie. Il suffit de mélanger rapidement avec la fourchette et d'ajouter la farine petit à petit. Ce que nous recherchons, c'est une texture homogène mais légèrement liquide. Parfois, il faut ajouter un peu d'eau. Si en mélangeant, tu vois que la pâte est trop dense, ce n'est pas grave. Tu ajoutes un peu plus d'eau et tu mélanges à nouveau. Et si elle a encore besoin d'un peu plus, tu en ajoutes encore un peu. Le secret, c'est de le faire petit à petit. Tu ajoutes une cuillère à café, tu mélanges, une cuillère à café, tu mélanges, jusqu'à obtenir une texture pâteuse, mais plutôt liquide. Oui, si tu poêles anti-adhésif ne t'inspire pas totalement confiance, mets un petit cercle de papier sulfurisé au fond. Comme ça, ça ne colle jamais. Hein? On va mettre la pâte à pizza dessus. Voilà. Et grâce à cette texture moyennement liquide, on peut la manipuler. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle reste plate. Alors, il faut lui donner quelques petites tapes et lisser la surface. Nous allons la mettre à feu doux, mais couverte. Je recommande toujours quelque chose de vert sur les pizzas. Ça apporte une touche de fraîcheur. J'ai mis du concombre en fines tranches. Je te dirais aussi, par exemple, de la courgette. Pour moi, c'est bien meilleur que la sempiternelle roquette qu'on met dessus à la fin. Parce qu'on est un peu tiède, ça apporte une touche de fraîcheur sans trop casser la saveur. Et tout seul, c'est aussi bon. Comme avant de retourner, ça prendra au moins 2 petites minutes. J'en profite pour préparer ce que je vais mettre sur la pizza. Pour commencer, quelques fines tranches fraîches de concombre. Quand les bords commencent à dorer, on
on passe une spatule pour s'assurer que ça glisse parfaitement et on va le mettre sur une petite assiette. Tiens, allez, n'importe laquelle que toi sous la main ici. Mon conseil, assure-toi d'une finition parfaite avec quelques gouttes d'huile. Garde à l'esprit que maintenant on n'a plus le papier sulfurisé. Même si la pâte est déjà un peu cuite, elle ne va pas coller. Cependant, la petite goutte d'huile, je ne m'en passe pas. Je place la pâte en la retournant et j'enlève le papier pour une bonne sauce tomate. Si tu n'en as pas, je vais t'apprendre à la faire en 1 seconde. Tu vas mettre ce qui suit. N'oublie pas qu'avec cette recette, tu auras la sauce pizza classique, la même quantité de tomates naturelles concassées et de sauce tomate cuisinée. Autant de l'un que de l'autre. Tu ajoutes du sel, un filet d'huile, basilic, origan. Tu mélanges et c'est prêt. Il n'y a rien de plus simple. Recouvre la surface avec cette petite sauce tomate que tu aimes tant. Mets une fine couche, mais uniforme. Pour ça, tu t'aides très bien d'une cuillère parce qu'en poussant avec le dessous, tu étales très facilement. Ensuite, tu ajoutes du fromage. Moi, tu le sais déjà, de la mozzarella râpée, juste assez pour donner du goût, mais qu'on voit encore un peu de rouge. Pour moi, c'est le rendu esthétique parfait. J'ai toujours de la mozzarella râpée à la maison parce que je l'utilise dans plein de choses, j'adore ça. Mais écoute, si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. N'importe quel fromage qu'il faut fera l'affaire et tu t'en sortiras. Dispose les autres ingrédients, dans mon cas le concombre, de façon un peu esthétique, et au milieu, je vais mettre du jambon. Au bon jambon apporte toujours un petit plus à la vie. Je le dis à voix basse, parce qu'il y a des gens qui, franchement, deviennent fous, mais moi, je te laisse mettre quelques petits morceaux d'ananas si tu aimes ça. Tu es du genre à mettre de l'ananas sur la pizza ou tu trouves ça sacrilège? Chut, moi oui. J'aime bien rajouter quelques fils de fromage sur chaque légume, puis il faut remettre le couvercle et attendre encore 2 minutes. Et ensuite, on retire du feu et on passe à l'assiette de présentation. Les épices indispensables sur toutes les pizzas. Basilic et origan. Tu peux les mettre frais si tu en as. Sinon, contente-toi de ce en pot. Ce parfum que nous apporte aussi bien l'origan que le basilic, c'est la touche finale qui te fait penser à la véritable pizza. Et oui, les odeurs comptent aussi. Et voilà! À toi! Profite. Et je suis sûr que certains d'entre vous sont curieux. Moi, pas du tout, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Par contre, ça me donne envie de manger. Super! Si tu aimes la pizza à pâte épaisse, prends une petite poêle. Si tu aimes la pâte croustillante, alors tu dois le faire dans une poêle plus large. Et surtout, il faut le cuire très peu de temps. Délicieux. Aujourd'hui, moi, je vais satisfaire mon de pizza. Je passe un bon moment, je travaille à peine 10 minutes, et en plus, je prends soin de moi. C'est merveilleux. Ça marche aussi comme un cas ou comme petit goûter. Le genre de goûter typique que tu as à la maison et où tu veux mettre plusieurs choses. Ces triangles sains marchent à merveille. Même si ce sont toujours ceux qui partent en premier. Si tu aimes ces recettes rapides, faciles et efficaces, tu es à Saladolandia. Alors j'espère que tu t'abonneras, que tu me laisseras un like et qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, qui veut goûter?